Sud Matin. Bonjour à tous, merci de choisir Sud FM Sen Radio pour vous informer à la une de l'actualité. Ce lundi 20 avril, un 4e décès lié au Covid-19. Hier dimanche, le patient de Keur Massar, âgé de 68 ans, est décédé à l'hôpital de Fann au moment où les cas communautaires explosent. 2 nouveaux cas communautaires à Mbacké. Il s'agit de 2 commerçants, un bijoutier, un marchand ambulant du marché Ocas de Touba. Le médecin-chef de région se dit inquiet. Un professionnel de la santé de l'hôpital Matlaboul Fawzeni de Touba également testé positif samedi. Une dame déclarée également positive à Guédiawaye, Wakhinane, Nimzat. Un cas communautaire qui s'est beaucoup déplacé. Marché, transport en commun, une clinique fermée par prudence. Le ministère de la Santé installe même dans la zone un camp de dépistage volontaire pour freiner la propagation. Le gouvernement impose le port du masque dans les lieux recevant du public. Le masque est désormais obligatoire. Les contrevenants risquent des sanctions. Pour la gestion transparente des fonds du Covid, le général François Ndiaye a été nommé hier à la tête du comité de suivi des opérations du fonds Force Covid-19. La loi sur le plastique entre en vigueur ce 20 avril, objet du contradictoire de ce lundi qui reçoit Cheikh Diop de la Synthèse FC, inquiet pour les emplois menacés. Le professeur Adams Tidjani qui persiste, les préalables pour l'application ne sont pas réunis. L'actualité internationale, la revue de presse pour compléter nos éditions mises en onde par Pape Laye Dieye. Les titres en wolof El Hadj Maodo Faye salaamaaleykum. aleykum salaam ajaratu Issaña mbokk yi asalaamaaleykum ñoo jottali leen bopp xabaar yi. ñeenteelu nit boo xam ne bii fii na toll nii fii ci biir réew mi Covid 19 bi yóbbu na ko démb ci dibéer ji foofu nag ma nga fekk baax wala boog ma nga dëkkoon ca fële nga xam ne moo di Kër Massar toll ci juróom-benn fukki at yàlla ak juróom-ñett ma ngi faatoo ci l'hôpitalu Fann jamono yooyu nag fii na toll nii li nga xam ne moo di wàllante bi dafa gën a takkarnaase dafa gën a bari itam am na ñaar ñoo xam ne itam ca Mbàkke looloo fa am itam am mu nekk nag ñaari commerçant yoo xam ne kenn ki dafa doon jaay wurus kenn ki itam nekkoon koo xam ne ki marchand ambulant la gàddu li muy yore di ko wëndeelu di jaay ca marché Ocass ca Touba itam foofoot noonu médecin bi nga xam ne moo nekk ci diwaan boobu am ci jaaxle lool am na koo xam ne kii dafa doon liggéey ci hôpital bële Matlaboul Fawzeyni fële ca Touba kooku dañu ne gàddu na doomu jàngoro ji dañ ko wàll moom itam am na beneen jigéen it boo xam ne bii wax nañu ne ca Géejawaay loolu itam moo ko dal boori Wakhinane Nimzatt nga xam ne wàllante bi sax dafa gën a bari ci gox yooyu ci banlieue bi gannaaw ba nga xamee ne itam kooku demoon na ci marché yu bare bari daal dem ci dugg ci ay oto fu nekk itam mu tabbi fa mbir mi doy waar jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gi-yaram ne day am na ci yenn béréb yoo xam ne fi ñu toll ni moom fokk rek tam ñu def ay camp yoo xam ni wala béréb yoo xam ni dañ fay nemmeeku rek tam yaramu nit ñi donte sax ñooñu dañ koy bëgg a def itam ngir daal ñu mën a dakkal yokk gi nga xamee ne tawat ji mi ngi law rek di gën a wéy masque yi nga xam ne itam moom la ñuy sol léegi dafa nekk loo xam ni daanaka lu ñu wax na fokk rek nit ki daf ko war di def itam ndax itam bokk na ci jumtukaay yi nga xamee ne mën na aar nit ki itam ku ko deful nag ay daan mën na la cee fekk itam li aju tamit ci Covid 19 ba léegi itam séddale gi ñuy séddale koppar yi wala boog alal jeeg ceeb beeg yu demee noonu la général François Ndiaye nekk ci l'armée bi moom la ñu samp léegi mu jiite mbootaay googu la ànd ci ak waa société civile bi syndicat yi ak it yeneen i doomu aadama yooyu ñu ngi fekk baax fii ci biir réew mi ba tey itam ci wàllu fànn bi tey jii di altine ñaar fukki fan itam ci weer wi li aju tamit ci waxtaan wi jëm rek ci wàllu emploi ak itam Covid 19 bi CNTS FC kii nga xam ne moom moo leen jiite am ci daal Cheikh Diop daal ak jiixi jaaxa keneen nit koo xam ne kii xam-xam màcc na ci wàllu fànn boobu ne de am na ci leen nit loolu waree feef na ko waroon def tomb yu njëkk yi daan ci dikk léegi toftal ci incha allah yeneen i xabaar. Ndeye Marième Ndiaye. Bonjour et bienvenue, il est 6h35 la revue des titres que nous commençons par Sud Quotidien. Fonds Covid-19 et création d'un comité de suivi. Selon nos confrères de Sud Quotidien, c'est une fusée à 2 étages. Nos confrères nous indiquent par la même occasion que le général de division François Ndiaye a été mis à la tête du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid-19. À la une du journal Le Soleil, nos confrères nous parlent aussi du général François Ndiaye qui préside donc
donc le comité de suivi. Et pour nos confrères du journal L'Exclusif, gestion des 1000 milliards du Covid-19, Macky généralise la transparence. À la une du journal Libération, le Sénégal enregistre un 4e décès et 37 cas issus de la transmission communautaire. Covid-19 tue encore et étend ses tentacules. C'est pourquoi, nous disent nos confrères du journal 24 heures, Aly Ngouille Ndiaye a sonné la mobilisation du masque, et nos confrères du journal Vox Populi nous indiquent donc que le port du masque est désormais obligatoire. À la une du journal Les Échos, le port du masque rendu obligatoire, c'est donc par rapport à l'intensification de la lutte contre le coronavirus. Nos confrères du journal LAS nous parlent aussi de ces 25 nouvelles contaminations, dont 7 communautaires durant ce week-end. À la une du journal Tribune, transmission communautaire, ça devient inquiétant. Keur Massar enregistre le 4e décès. Nos confrères du journal Rewmi Quotidien reviennent sur la lutte contre le coronavirus avec ce qui fait la chance du Sénégal. Et à la une du journal Dakar Times, contrat Sénélec acquilé, les administrateurs déchirent le contrat, terminant par le sport. À la une du quotidien du sport, stade Messi ou Cristiano Ronaldo, qui est le meilleur? Pelé, Maradona et Beckham au vote. Ndeye Mariam Ndiaye. dañ koy tàmbalee ko cuulikaay bii di Sud Quotidien di ñëwaat nag ci kuréel bi nga xam ne tey jii moom moo nar a saytu nag lépp lu jublu ci xaalis bi nga xam ne moom la ñu dugal ci xeexum feebar bii di coronavirus, fan la ñu koy dugal ak nañu koy jëfandikoo. Loolu sax moom moo tax ba njiitu réew mi daal dinay teg ca bopp comité boobu général de division François Ndiaye. Cuulikaay bii di Le Soleil tamit di ñu xamal ne général François Ndiaye moom mooy jiite comité de suivi ci lépp loo xam ne dafa jublu ci koppar yi ñu fësal jëmale ko nag ci xeex ga ñuy xeex feebar bi di coronavirus. L'Exclusif nekkoon Macky dafa mel ni ne bëgg na lépp daal di am ay leer. Cuulikaay bii di Libération nañu feebar bi di Covid-19 ba léegi daal ma ngay wéy di faat ay bakken, ndaxte fii ci biir Sénégal am na ñeenteeli nit goo xam ne nag ñàkk na bakkenam ci feebar boobu. Cuulikaay bii di 24 heures nañu sax léegi moom joriñ gi ñu dénk wàllu biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye daal di ne xam ne fépp léegi dañu fay sol masque. Cuulikaay bii di Vox Populi ne ni ngir faagaagal nag feebar bi di coronavirus, joriñ gi ñu dénk wàllu biir réew mi daal di ne jël ab ndogal ne léegi moom fu ne kuy génn daal na nga daal di yellool sa masque. Cuulikaay bii di Les Échos moom it li ni mel daal di fësal. Las yéenekaay moom du ñu xamal ne ci njeexteelu ay bés bi am na ci lu tolloog 20 nit ak juróom yu am feebar bi di coronavirus. La ca gën a yéeme moom mooy ne juróom-ñaar ya ay communautaire la ñu, maanaam daal kenn xamul kan moo leen ko wàll. Cuulikaay bii di Tribune gis nag ne fu mu nekk nii ma ngay tàmbali nag di jéggi dayoo li ñuy tuddee transmission communautaire. ci Keur Massar nag la ñeenteelu nit bi ñàkk bakkanam ci coronavirus bi daal di dëkk. ñu jeexale ko nag ak wàllu tàggat yaram ak cuulikaay bii di Sunu Lamb tey ji nag daal di xëyee ci ñeent ñii di wala boog ci ñii di Balla Gaye numéro 2, Modou Lo, Gris Bordeaux ak Boy Niang 2. Reug Reug daal fu mu nekk nii la mu bëgg moom mooy tase si ak kenn ci ñoom. Il est 6h39. Tout de suite la page éco présentée par Rapsel Malouane, suivi de la page santé présentée par Ndeye Khady Diop. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et merci de suivre l'actualité économique sur Sen Radio. Nous nous intéressons toujours aux impacts négatifs de la crise liée au Covid-19 sur certains secteurs d'activité. Ce lundi, nous recevons le président de l'organisation patronale artisanale, Amdi Moussa Thiam, et formel. Le secteur est durement touché. Les conséquences sont directes et multiformes. Parce que pour effectivement respecter les recommandations de nos autorités sanitaires, on est obligé de dire que l'artisanat pratiquement est complètement en veilleuse. Et la santé est primordiale. On ne peut pas espérer être présent dans les appels d'offres de 2021 ou 2022, voire 2025, en ne respectant pas les recommandations sanitaires. C'est la raison pour laquelle vraiment nos travaux sont quasiment à l'arrêt. Pour vous parler de mon cas spécifique, j'ai 4 compagnons et 7 apprentis dans mon entreprise. Actuellement, je suis obligé de ne travailler qu'avec 2 compagnons et 3 apprentis. Pour vous dire simplement que tous les travaux qui étaient entamés en amont sont quasiment à l'arrêt. Alors, pour vous dire simplement que vraiment par rapport à l'artisanat, je tiens à vous dire que vraiment ça ne va pas et ça ne va pas du tout. D'ailleurs, il y a pas mal d'artisans qui ont eu à contracter des financements au niveau de certaines institutions financières. Je tiens à vous dire que
que c'est la croix et la bannière, parce qu'ils ne pourraient pas effectivement respecter les échéances dont ils faisaient face. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de quoi payer. C'est la raison pour laquelle la CONAPAS a eu effectivement à attirer l'attention pour demander à nos institutions consulaires qui ont eu à donner des financements à des artisans de faire montre de compréhension, parce qu'ils savent pertinemment qu'à l'état actuel de la situation, ils sont dans l'impossibilité d'honorer leurs créances malgré le désir qu'ils avaient vraiment de payer. Pour vous dire simplement que quasiment nous sommes à l'arrêt. Selon le président de la CONAPAS, heureusement que certains artisans s'adonnent à la confection de masques pour lutter efficacement contre le nouveau coronavirus. Bon, il y a une petite éclaircie par rapport à la fabrication des masques. Heureusement que nos couturiers, certains parmi nos couturiers sont en train de travailler. Et cela vraiment est tout bénéfice pour le secteur. Bien vrai que ça ne concerne qu'un seul métier, mais c'est comme si nous tous, vraiment, nous travaillons. Voilà, à part ça, vraiment, c'est cela que je peux vraiment vous dire, que le secteur est véritablement impacté. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Sud FM chez vous, à tout instant. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bienvenue à tous. La France suspend sa fourniture de médicaments au Sénégal et elle a décidé de ne plus fournir de médicaments au Sénégal même s'il épuise son stock. 39 médicaments sont visés. La décision a été prise par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui interdit toute exportation de médicaments de coronavirus et spécialités d'anesthésie, réanimation et de médecine d'urgence. La France évoque un article du Code de la santé publique afin d'éviter toute rupture d'approvisionnement préjudiciable à l'organisation des soins et susceptible de mettre directement en jeu la vie des patients concernés. La directrice générale adjointe de l'ANSM a d'ailleurs adressé une lettre aux pharmaciens grossistes répartiteurs du Sénégal pour les informer de cette décision avalisée par le président français Emmanuel Macron contre le coronavirus. La collectivité Mandeng est d'ailleurs en caravane dans la Petite Côte. Selon les membres de la collectivité, cette épidémie doit être prise au sérieux. Correspondance Babacar Sow. Lutte contre le Covid-19 à Mbour, la collectivité Mandeng, en collaboration avec la Croix-Rouge et le district sanitaire, a organisé une caravane de sensibilisation à travers les quartiers et les principales artères de la Petite Côte. Le coronavirus à prendre très au sérieux avec ses effets néfastes et catastrophiques, selon Mamadou Aïdara Diop, le secrétaire général de la collectivité Mandeng de Mbour. Une pandémie qui, à en croire cette collectivité, a mis au ralenti les activités économiques et sociales, d'où l'appel adressé aux populations à respecter les recommandations édictées par les autorités sanitaires, le lavage des mains au savon, à l'eau de javel, l'utilisation du gel hydroalcoolique et le respect de la distance réglementaire demandée entre individus pour contrecarrer le coronavirus. Selon Aïdara Diop, le président de la collectivité Mandeng, il réitère sa confiance au peuple mbourois pour le respect strict des recommandations. Une communauté qui en même temps apprécie l'aide alimentaire Covid-19, le don de riz de 5 tonnes octroyé par Madame le ministre Sophie Gladiment en charge des mines et de la géologie à cette communauté. Une invite aux responsables en charge de cette distribution à ne pas oublier les couches ciblées par le gouvernement sénégalais. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Info santé, c'est fini. Merci à tous. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Sud FM, l'info, c'est ici. Sud Matin, le journal. Bonjour, Sud Matin, première édition. Au sommaire, un 4e décès lié au Covid-19 hier dimanche. Le patient de Keur Massar, 68 ans, est décédé à Fann au moment où les cas communautaires explosent. 2 nouveaux cas communautaires à Mbacké. Il s'agit de 2 commerçants, un bijoutier, un marchand ambulant du marché Ocass de Touba. Le médecin-chef de région se dit inquiet. Un professionnel de la santé de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba testé positif samedi. Une dame déclarée également positive à Guédiawaye, à Wakhinane Nimzatt. Un cas communautaire qui s'est beaucoup déplacé, marché transport en commun
Une clinique a été fermée par prudence. Le ministère de la Santé installe dans la zone un camp de dépistage volontaire. Le maire de la commune, Racine Talla, fait le point. Vous l'entendrez dans cette édition. Le gouvernement impose le port du masque dans les lieux recevant du public. Le masque est obligatoire. Les contrevenants risquent des sanctions. Pour la gestion transparente des fonds du Covid, le général François Ndiaye a été nommé à la tête du comité de suivi des opérations du fonds Force Covid-19. Voilà pour les titres. Sud Matin. Bonjour à tous, bienvenue. Pape Abdoulaye Dièye assure la mise en onde de cette édition. Un nouveau décès lié au Covid-19. Le Sénégal enregistre ainsi son 4e décès. Il s'agit d'un homme de 68 ans, habitant Keur Massar. Il est décédé hier au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann où il était interné. Le Sénégal compte à ce jour 367 cas et la transmission communautaire préoccupe. Retenez que la commune de Mbacké a enregistré ce dimanche de nouveaux cas de Covid-19 issus de la transmission communautaire. Ils sont hospitalisés au centre de traitement de Darou Marnane, nous informe l'APS. Il s'agit d'un bijoutier, d'un marchand ambulant résident à Mbacké, mais qui travaille au marché Ocass de Touba. Ce sont les précisions du médecin-chef de région, Mamadou Dia, interrogé par l'APS. Le médecin-chef de région qui indique que la meilleure manière de réussir la lutte contre la propagation des cas communautaires, c'est la fermeture des marchés et l'arrêt du transport interurbain. Déjà samedi, un professionnel de la santé de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba a été testé positif. Des agents en contact ont été mis en quarantaine en attendant de trouver les autres contacts. Retenez que plus d'une vingtaine de personnes sont présentement en quarantaine, tandis que des cas à haut risque sont placés dans des hôtels. Ces 2 nouvelles contaminations portent à 7 le nombre de cas communautaires dans la région de Diourbel. Un cas communautaire également à Guédiawaye dans la commune de Wakhinane Nimzatt. Il s'agit d'une dame qui habite Angle-Mousse. Elle a effectué beaucoup de déplacements, marché, transport en commun et même une clinique qui a été fermée par les autorités par prudence. Plusieurs personnes sont présentement confinées dans la commune. Le ministère de la Santé a installé à l'école 24 un camp de dépistage volontaire. Le maire de la commune, Racine Talla, fait le point au micro de El Hadj Moussa Thiam. C'est une dame d'une cinquantaine d'années qui habite la commune de Wakhinane Nimzatt, plus précisément le quartier Angle-Mousse. C'est une dame qui a été très mobile ces derniers jours. Elle a pris des taxis, clando, elle a été au marché, elle a été en contact avec plusieurs personnes selon les enquêtes, les résultats des enquêtes menées par le ministère de la Santé. Alors, elle a aussi fréquenté la clinique Doudou Diop. Donc, la clinique a été fermée sur décision du préfet. Mais à l'étage, il y avait aussi des gens qui y habitaient. Donc ces gens sont confinés. À Angle-Mousse également, les habitants de la maison et certains aussi habitants des maisons environnantes sont confinés. Alors, il y a aujourd'hui un travail qui a commencé à être mené par les agents du ministère de la Santé pour examiner les populations qui sont, n'est-ce pas, qui habitent à côté. Mais surtout, fait inédit, l'école 24 va servir de camp de dépistage. Donc, il faut dire que c'est la première fois depuis que la maladie est arrivée au Sénégal qu'on installe un camp de dépistage. C'est une réponse véritablement aux cas communautaires qui commencent à devenir inquiétants. C'est pourquoi on disait qu'il faut jamais minimiser les cas communautaires. Lorsqu'il y en a 1, 2, ça peut exploser très rapidement. Donc, en vérité, le ministère de la Santé, nous disons bravo, a pris toutes les dispositions et maintenant, le dépistage, il va être volontaire. Toutes les maisons qui sont au carrefour Serigne Hassan sont priées de venir se faire dépister, n'est-ce pas, à l'école 24.
Vous venez de suivre les précisions du maire de la commune de Wakhinane Nimzat Racine Talla après donc ce cas communautaire enregistré hier à Guédiawaye. Une dame d'une 50aine d'années qui habite Angle-Mousse. La dame s'est déplacée entre les marchés, une clinique privée, les transports en commun. Le maire invite les populations à venir se dépister au camp de dépistage installé, on le rappelle, à l'école 24, un camp de dépistage volontaire. Le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux recevant du public. Le ministre de l'Intérieur cible ainsi les services de l'administration publique, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport. D'ailleurs, les responsables de AFTU avaient pris cette mesure samedi dernier. Ils avaient décidé que le masque serait obligatoire dès ce lundi pour tous les clients des bus Tata. Le spectre des cas communautaires plane également à Kayar, zone de pêche, où les mesures barrières ne sont pas respectées. Les membres du comité local de riposte du Covid-19 misent aujourd'hui sur le port du masque, une stratégie appuyée par le conseil départemental de Thiès. Babacar Ndaw. À Kayar, une zone de pêche en pleine campagne draine du monde, une forte concentration humaine qui fait peur face à l'expansion des cas communautaires du Covid-19. Biram Sow est le secrétaire général du comité local de riposte du Covid-19 à Kayar. Kayar est une zone à risque très exposée vu la campagne de pêche. Nous sommes en pleine campagne et vraiment tous les risques sont là pour que aussi vraiment on ait de quoi avoir peur par rapport au Covid 2019. Faute de forces de défense et de sécurité adéquates pour éviter les rassemblements, le port du masque est recommandé. On voudrait dire à toute la population de prendre les précautions idoines, respecter les mesures barrières, mais surtout vraiment de profiter de ces moments-là pour dire qu'on doit, quelle que soit la situation, respecter la distanciation et essayer aussi de favoriser le port de masque. Une initiative que les jeunes de Kayar entendent porter en accord avec l'ODCAV de Thiès. Ousmane Diop est le président de l'ODCAV de Thiès. Parce qu'aujourd'hui, le problème fondamental, c'est combattre les cas communautaires. C'est des gens qui sont malades et ils ne savent pas l'origine de la maladie. Donc, on a acheté des 10 000 masques, plus des produits pour que les gens puissent se laver les mains. On a dit qu'on ne peut pas faire tout le département. On a choisi certaines localités, en commençant par Kayar. Un plan de port de masque financé à hauteur de 3 millions de non-francs par le conseil départemental, une stratégie gagnante selon l'inspecteur départemental de la jeunesse de Thiès, Ibrahim Agnès Diao. Le comité compte faire le tour du département afin de sensibiliser la population, de porter des masques, mais aussi de respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires, notamment la distanciation et le port de masque. Les rassemblements constituent de fortes menaces pour les efforts déjà notés à Thiès dans la riposte contre le Covid-19. Babacar Ndaw, Thiès Sud FM. Babacar Ndaw, à Saint-Louis, le maire Mansour Faye a invité hier dimanche les commerçants des différents marchés de la commune au respect des gestes barrières pour lutter contre la propagation du Covid-19. Et il s'est prononcé à l'occasion d'une opération de sensibilisation organisée au niveau du marché de Ndartout à Guet-Ndar, où il a distribué des masques aux commerçants. Donc en marge de cette opération de sensibilisation, le ministre Mansour Faye a tenté de rassurer à nouveau sur la transparence dans la gestion de l'opération de distribution de l'aide alimentaire. Mansour Faye qui répond aux questions de Yves Tandeng. Vous savez, c'est tout à fait normal que des citoyens lambda ou sociétés civiles puissent aller vers certaines institutions, vers certains organes. C'est le droit le plus absolu. Donc moi, j'ai pas de problème à ce niveau. D'abord, je voudrais continuer à émettre ces mêmes vœux à l'endroit des populations pour qu'ensemble, nous puissions en tout cas réunir nos énergies, nos efforts pour lutter contre donc cette pandémie qui est en train de faire des ravages dans les pays européens et qui risque de ne pas nous épargner si toutefois on ne se solidarise pas. Ça, c'est important, je tenais à le dire. Deuxièmement, je tiens aussi à rassurer que par rapport donc, à toutes les actions qui vont s'inscrire dans le cadre des actions que M. le Président de la République a inscrites sur la lutte contre le coronavirus, avec toutes les ressources à partir du fonds Force Covid-19, toutes ces actions-là répondront de leur gestion. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Moi, en ce qui concerne l'appui alimentaire, mais au moment opportun, je l'ai dit, je le répète, nous ferons un bilan exhaustif et répondrons de notre gestion. Et je vous garantis que ce sera une gestion saine, puisque nous avons pris toutes les dispositions pour que ce soit une gestion saine. Et Inch'Allah Rabbi, ce qui m'importe, c'est que ces vivres-là puissent arriver à leur destination, c'est-à-dire arriver au niveau des ménages. Nous essayons d'accélérer un petit peu le pas pour que la distribution puisse être effective dans les meilleurs délais.
C'est cela qui vaille, il n'y a rien d'autre. La gendarmerie, la police, l'armée contrôle et encadre tout le processus. Donc nous n'avons aucun problème de cohérence dans ce sens-là. Nous n'avons aucun problème de transparence et de célérité. Non, aucun problème. Mais concentrons nos efforts. Évitons de disperser ou de divertir les populations sur des choses futiles, des choses politico-politiciennes qui n'ont aucun sens. Pour assurer la transparence dans la gestion des fonds la gestion des fonds force Covid-19, le président de la République a nommé hier par décret le général de division François Ndiaye pour diriger le comité de suivi. Le général de division François Ndiaye qui a assuré les fonctions de chef d'état-major de l'armée de terre. Il a également dirigé les forces de la CEDEAO en Gambie, suivant les précisions de Amadou Moustapha Dia. Le général François Ndiaye a occupé jusqu'à sa nomination les fonctions d'inspecteur général des forces armées. Au cours de sa carrière, le général Ndiaye a assuré les fonctions de chef d'état-major de l'armée de terre. Il avait dirigé les forces de la CEDEAO en Gambie. Général Ndiaye est parachutiste de formation, sorti de l'Académie militaire royale de Meknes au Maroc. Il a reçu une solide formation aux États-Unis avant d'avoir le grade de colonel à 45 ans, devenant ainsi le plus jeune colonel de l'armée de terre alors qu'il commandait la zone militaire numéro 1 de Dakar. Né à Joal Fadiouth, département de Mbour, il a fait plusieurs séjours en Casamance et a servi pendant 4 ans au bataillon confédéral en Gambie. Général Ndiaye a aussi une longue expérience des missions onusiennes. En effet, il a été tour à tour chef des opérations de la mission des Nations Unies au Congo et chef des officiers de liaison et de planification de la mission des Nations Unies en République centrafricaine et au Tchad. Ainsi donc, c'est ce général chevronné qui est placé à la tête du comité de suivi du fonds Force Covid-19 pour veiller à la bonne gestion et à la transparence de ces fonds estimés à quelques 1000 milliards de francs CFA. Amadou Moustapha Dian, des craintes sur l'avenir de l'année universitaire. Le Sud-Est, syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, section enseignement supérieur et recherche, exprime son extrême inquiétude quant au sort de l'année universitaire dans certaines universités publiques comme l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Le syndicat fait des propositions, des recommandations pour évaluer, éviter toute année blanche ou invalide. Et puis le point sur l'épidémie. Donc, dans le monde, déjà retenez qu'en France, le bilan de l'épidémie était hier soir d'au moins 19 718 morts. Selon le directeur général de la santé, 30 610 personnes sont hospitalisées pour une infection liée au Covid-19. 5 744 patients toujours en réanimation. Le Covid-19 dans le monde, la pandémie a fait, selon le dernier bilan effectué hier, 164 016 morts dans le monde entier et près de 2,28 millions de personnes contaminées. Et puis l'actualité au Burkina Faso où l'organisation de défense des droits humains, Human Rights Watch, a accusé aujourd'hui les forces de sécurité du pays d'avoir exécuté 31 habitants d'une ville du nord du pays. Les forces de sécurité burkinabées ont exécuté 31 personnes lors d'une parodie brutale d'opérations antiterroristes susceptibles de constituer un crime de guerre, a déclaré la directrice pour l'Afrique de l'Ouest de Human Rights Watch. Et puis au Canada, au moins 16 personnes, parmi lesquelles une policière, ont été tuées par un homme armé pour une raison encore inconnue dans la nuit de samedi au dimanche en Nouvelle-Écosse. Il s'agit de la pire tuerie de ce genre qui est connue le Canada. L'homme armé a tué au moins 16 personnes dans cette région. L'assaillant a finalement été abattu. Fin de cette première édition. Merci de l'avoir suivi. El Hadj Maodo Faye s'installe dans une poignée de secondes pour l'édition. Voilà. Sud FM. Il est 7h. Sud FM xibaar yi. mbokk yi juróom-ñaari waxtu mooy door a jot asalaamaaleykum ñu nuyu leen am yéenay jukki leen it xabaar yi. ñeenteelu nit boo xam ne bii faatu na ci Covid 19 bi loolu daañu ci dikk léegi ci biir xabaar yi am ñaarit yoo xam ne yi ak wàllante la fële nga xam ne moo di ca Mbàkke loolu itam nekkaat mbir moo xam ne itam dafa yokkaat ci mbir yi itam
amit kenn it koo xam ne kii ma nga fële ci hôpitalu Matlaboul Fawzeyni ca Touba kooku dañoo xool aw yaramam jàppit ne moom itam wopp jooju daf ko alawtiku ak wàllante daal di ci am kon mbir mi fii nu toll nii mi ngi gën a yokkin woo xam ne wi itam wu tar la daañ ci dikk léegi ci biir xabaar yi ak it kenn it koo xam ne kii daanaka duggoon na ci clando fële ci boori Kër Masaar ak yu demee noonu le ak fi mu jaar yëpp itam mbir mi caxat gi di gën a law daañ ci dikk léegi ci biir xabaar yi toftal ci incha allah yeneen i xabaar Papa Lay moo nekk ci xarala gi. Maodo Faye mbokk yi am ngeen jaajëf ci ànd ngeen ànd ak noonu ci suba cuuy gi Covid 19 bi fii nu toll nii réew mi amatina keneen koo xam ne kii faatu na fekk si ñett ñi fi newoon moo di ñeenti doomu aadama yooyu tawat joojule yóbbu na leen kii nag góor la goo xam ne ki mi ngi toll ci juróom-benn fukki at yàlla ak juróom-ñett dëkkoon neeñu fële ca Kër Masaar démb nag la daal di wuy ji boromam ca hôpitalu Fann wax nañu tamit ne daal foofu la nekkoon ñu doon nemmeeku aw yaramam. fi ñu toll nii réew mi lu mu gàtt li tolloog ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci ay doomu aadama yoo xam ne ay kaa lañ yooyu daal mbir mi ngi ci seenu yaram li nga xam ne itam mu aju ci wàllu wàllante bi ak itam doomu jàngoro bi ni muy demee di dugg ci nit ak nit fi ñu toll nii ca Mbacké fi am na fa ñaar ñoo xam ne ñi daal wax nañu ne ci dibéer ji ñooñoo tam wopp jooju la ci Covid 19 bi moom moo leen daal di alawtiku ci ay wàllante yi tamit moo di li nga xam ne moom moo di sabab bi mu nekk nag mbir moo xam ne mii foofu daal mbir yi tàbbi na fa kon fële ca Mbacké ci mbir yooyu ci la daal di yëf yi demee tam ca Touba boo seetloo foofu am na fa kenn kook sax moom ci waa kër docteur gi ci la nekkoon waaye dañu jàpp ne ci l'hôpital Matlaboul Fawzeyni fa la ne woon moom it wopp ji daf ko daal di alawtiku ci ak wàllante moom ci boppam ko it mu di daal yokku gi di li muy tar ci cas communautaire yooyu ci wàllante bi di gën a tar ci jamono yi nga xam ne ci la ñu nekk fii ci biir Sénégal am itam ca Guédiawaye itam ca commune bu Wakhinane Nimzatt moom am na ci jigéen joo xam ne ji wax nañu ne ma nga dëkkoon fële ca Angal Mousse ci gox yooyu la waaye nag dafa demoon ci ay béréb yu bari daal ci marché yi dem ci oto yi dem ci clando yi fenn fu nekk mu tabbi fa daal ba daal mbir mi xaw a doy waar ndax béréb bu ne jaar na fa te gis na ne kooku am na doomu tawat jooju la moo tax ñu am ci tiit ba njort ne wàllaate léegi foofu tam mën naa gën a yokku nit ñu bari itam wax nañu ne ci gox yooyu la dañ leen confiné maanaam ci ñooñee daal di leen di berandi ministère bi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram am na sax benn foofee ca école 24 benn béréb bu mu fa def boo xam ne bii rek nit ñi di mën a ñëw di xool seenu yaram ci seen coobarey bopp ngir itam xool ba xam ci gox yooyu la wopp ji alawtiku na leen waaw wala déet maire ba nekk ca commune boobule di Nimzatt di Racine Talla am ay kàddu yu mu ci rotal ñu déglu. ci Guédiawaye ci commune Wakhinane Nimzatt quartier Angle Mousse jigéen la am lu toll ci juróom fukki at li ñu seetlu nag waa santé waa ministère de la santé ay ndawam li ñu seetlu mooy soxna soosu li mu déplacé wu bëri na dem na marché du benn yoon dem na dugg na ay clando du benn yoon laamisoo na ak ñu bëri et seetlu nañu daal war na mën a wàll ñu bëri dem na sax ci clinique Doudou Diop foofu nga xam ni jigéen ñi dañ fay faral di dem pour faju te préfet ne woon nañ ko tëj clinique boobu nag soo seetloo même ci kaw dafa amoon ñu fa dëkk li waa ministère de la santé def nag arrêté ko mooy dañu confiné maanaam dañu ne ñooñu fa nekk ñoomu duñ fa jóge ci kaw ci suuf moom dañ ko tëj ba jimmi jamono Angle Mousse nag fii malade bi jóge ñoom it ñu ne duñu jóge foofu dañ leen di confiner maanaam ak ñenn ñoo xam ni sorewuñu lool kër gi guleet nag ministère de la santé ubbi bërëb boo xam ne dañuy ñëw seet ndax am nañ doomu jàngoro bi wala amuñu ko muy école 24 foofu ci Guédiawaye kon nag ñëpp ñoo xam ni ñu ngi jege nañu Carrefour Serigne Assane jege nañu Baye Laye Wakhinane ak côté Angle Mousse fii cas bi am fi ñu ko amee mooy soxna soosu ñuy wax ñooñu aussi war nañu dem ci camp de dépistage boobu ministère de la santé ubbi kon nag kon ñoo ko déggandoo kooku di Racine Talla di maire ba nekk foofu la ndax ubbi nañ fa benn camp boo xam ne bii nit ñi mën nañ faa dem
ci gox yooyu la xool seenu yaram ndax ndaw soosu kat béréb yi mu jaar bari na lool te njort nañ ne ñu baree bari boo defu ndànk daañu gàddu doomu jàngoro joojule gàddu takk masque yi itam nekk na loo xam li fii nu toll nii moom léegi lu jaadu la ci nit ku nekk foo mën a dem ministère bi ñu dénk wàllu intérieur ci cadre kilifte fukki di Aly Ngouille Ndiaye bind na bataaxal boobule jébbal ko askan wi ba daal képp koo mën a doon koo xam ne ki da ngaa nekk ci béréb bi nuy jaayee ci marché yi ngay def commerce wala ngay dekk ci wàllu transport bi dem bi ak dikk bi ak ci oto yi bu mu ci mën a doon boo xam ci privé bi la moo xam ci wàllu public bi la fu mu ci mën a doon daal booye boo nga xam ne moom booy génnati fokk rek nga am masque boo xam ne bii da nga koy daal di gàlloo su dul loolu tamit daal ay daan mën na la caa fekk bu fekkente ne foofu nit ñi jaarloo nit ñi fi ministère bi jaarloo nit ñi jaaroo fa ay daan mën na la cee fekk ñi nga xam ne ñoo di nekk fële ca Kayaar ci wàllu napp gi te tamit wàllante bi gën a tar lool jamono yi nga xam ne ci la ñu nekk dafa mel ne daal foofee ci Covid 19 bi moom nappkat yi nekk ci gox yi daal daa mel na yëf yi takk masque yeeg yu demee noonu daal xawu leen a yitteel lool wala boog daal tërëlin yi daal dañ koo sori lool Babacar Ndaw ni ko ñu ko faralee di nemmeeku si bërëbu nappukaay yi Kayar desul ginnaaw. que Kayar parce que ñun ñëpp xam nañ ni une zone à risque suñu tiit ci dëkkuwaay bi. loolu di am njàqare waaye di am menace bu ñu sukkandikoo si secrétaire général bi comité bi saytu waaye di xeex jàngoro boobu si Kayar Biram Sow. dañu nekk ci contexte bu doy waar mooy que jën demeetul noonu ça fait presque 4 mois pêcheurs en ligne par exemple ñu ngi xaar seen période ñëw mënagul ñëw donc c'est un moment très risqué par exemple pour les confinements et autres mais aussi fii affaire bi toll on n'a pas le choix il faut que les gens prennent leurs précautions prennent des mesures de prévention. moo ne de gendarme yi ñu fa fekk seen lim doyul ngir ñu mën a appliquer li nga xamante ne moom mooy distanciation sociale boobu yi bu ñu sukkandiku si waa comité boobu fexe ba ku nekk mën a takk masque loolu la jàpp nañ ne ab xalaat la Biram Sow. fii ci Kayar ñu sol masque bii nii ngeen di gis dañ ñu ko bëgg puisque mbooloo yi dafa bari te nit ñi ba léegi mënaguñu toog seen i kër ngir yàlla ñu ngi ñaan askan wi kuy mën di génn nga yoraale ko. ba tax na xalaat boobu sax ñi nga xamante ne ñoom ñooy ngànk wàllu ndaw yi si tàggat yaram si département bu Thiès di waa nawetaan dugal seen loxo ginnaaw financement bu leen conseil départemental jox 3 millions ñoom ñu jàpp ne wut ay masque anam la bu mën a xeex ak jàngoro bi Ousmane Diop njiitalub ODCAV bu Thiès. réellement problème mooy les cas communautaires parce que les cas importés mën naa doon amatul c'est des frontières les cas contacts ñu ngi koy suivre mais les cas communautaires bi nga xam ne ñu am feebar te xam ne fan lañ ko jëlee donc ñu xalaatoon ni protéger nit ñi mooy tax loolu mën a ñu mën cee jógee mooy lan mooy d'abord di raxasu mais surtout di sol ay masques donc ci lañ waxtaanoon ñun ñu ne dañuy jënd 10 000 masques ci budget bi ñu jox pour distribuer ko au niveau département. diwaanu Thiès ñu ngi wax ne cas yi fi jotoon a am wér nañu waaye it tey jii mel na ne njàqare ji ba léegi mi ngi fi ne mbooloo yi si marché yi quai de pêche yi li ñu demeeku si Kayar moom la ñuy gis sax si biir dëkk yi bi digg bëccëg xale yi naan ataay si mbedd yi ñii di def sport tàggat yaram mel na ne jot na kilifa yi jëlaat ay matuwaay ngir tey jii mën a dakkal mbooloo yooyu. Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ca Ndar Mansour Faye mi di maire ba wax na daal ci dibéer ji démb commerçant yi nekk foofule ci marché yu bare bari nag ci commune bi daal ñu daal di jël ay matuwaay ñoom itam ba lépp loo xam ne sant nañ leen ko ci war a mën a fegu ci xeex bi ñuy xeex itam yokk ko lii nga xam ne moom la ñu duppee Covid 19. mi ngi ko doon waxal démb ca Ndar gannaaw ba nga xamee ne dafa doon ñaax askan wi amaloon ay jotaay yoo xam daal dafa leen doon wax rek ne leen ca marché boobu nga xam ni moo nekk ca Ndar tuut ak ca Gétt Ndar ñu daal di jël ay matuwaay rawatina ak wàllu masque yi ñu déglu Mansour Faye. jàngat bu ma am mooy dama ci rafetlu maanaam ci li nga xam ni muy démarche yi nga xam def nañ ko tey suñu borom indi na ma marché Ndar ma fekk si fii képp koo xam ni yaa ngi liggéey marché Ndar ñëw déjà remarque bu ma jëkk def. mooy maanaam gis naa ni am na ñoo xam ne takk nañu ay masque gis naa aussi ba ma demee ci jëwu jën teg nañ fa ay bidon yoo xam ni ndox la yu am détergent pour mën a maanaam nettoyer seen loxo donc wane ne woon ni sensibilisation commencé woon na fii ci marché Ndar donc ñun dañoo ñëw rek yokk karaw ci xar mi indaale maanaam ay masque yokk ci sensibilisation bi aussi bàyyi leen pour ñoom ñu continuer sensibilisation bi parce que dafa nekk lu am importance lu ñuy wax les gestes barrières mooy loxo yi mooy fu ñuy taxaw ku ne nga am distance booy taxawee mooy aussi port masque keroog dégg nañ président ci benn émission muy wax les cas communautaires nga xam ne ñu ngi yokku les cas contacts nga xam ne ñu ngi yokku te bu ñu moytuwulee maanaam couvre-feu bi dana yokk daar durée bi loolu bu ñu ko defee dana métti ci askan bi parce que déjà lii rek métti na mais pour moytu loolu il faut que nit ñi am conscience que ni maanaam bu ñu jëlee yenn mesures yi feebar bi dañ ko mën a xeex
te daañu egg ci suñu objectif loolu mooy lan mooy population gën a impliqué wu maanaam ci sensibilisation bi gën a nangu lu ñu leen wax ñi mën ko def nangu ko gis nañu nangu nañu couvre-feu bi 20 heures bu jotee doo gis picc ci mbedd mi picc du am ci mbedd mi donc bu loolu amee day wane ni en tout cas que ni lii ñuy def macha allah lu baax la aussi bu ëllëgee daañu dem marché Pikine def nañu marché tey jigéen def marché Ndar daañu def fépp boo xam ne aussi commerçant dana fa nekk pour ñu continuer la sensibilisation. ci Mansour Faye ba léegi ci la ñu desandi ministre Mansour Faye doon nag defal askan wi ak itam di leen wax rek na leen lépp loo xam ne aju na ci wàllu séddale mi nga xam ne dafa jëm ci wàllu aide alimentaire bi te mooy ceeb beeg la ci aju yépp ci askan wi nee na loolu def na ko jaar ci jaarin woo xam ne wi itam wu mucc ayib lay doon Mansour Faye di defal nit ñi ñu déglu ko ci micro Yves Tendeng. xam nga ba may def communication keroog lancé naa appel. population yëpp toute la population société civile surtout seete naa leen ci loo xam ni moo am solo ñiy porter plainte seen droit la parce que dañu nekk dans un pays démocratique dañ nekk dans un pays de droit dañ nekk dans un pays boo xam ne ku nekk xam na yoon boo xam ne ci ngay war a jaar ak foo dul jaar lu la yoon may ak lu la yoon mayul donc que ay citoyens jóg ni dañuy porter plainte c'est bien c'est très bien mais lu am solo mooy dañoo toll ci jamono ji nga xam ni je pense jéem a jaxase nit ñi wala jéem leen divertir c'est pas le moment opportun donc fu ñu toll mooy ñu boole xel yi ak xol yi ak doole yi ñu liggéeyal xeex li nga xam ni mooy feebar bi donc loolu dafa nekk am solo te di wax ni xam nga président dafa créé lu wax force Covid 2019 doté que de 1000 milliards ci 1000 milliards yi am ay pàcc yu bëri képp koo xam ni maanaam en tout cas di nga ci liggéey bu ëllëgee di nga janoog askan bi wax lu ñu ci liggéey lu ñu ci liggéeyul man bu sobee suñu borom ci li nga xam ni président de la République moo ma ko dénk muy maanaam ci wàllum appui alimentaire bi incha allah rabi yi bu jeexee dañuy toog defal seen bilan 15 du ci manqué kooku lu ma leer la te bu sobee suñu borom dañ ko def donc bu boobaa bu ñu defee suñu bilan ba pare ku nekk mën nga wax bu àjjinee dañuy tàmbali par ginnaaw raay bu neex yàlla ginnaaw raay au niveau de Dakar Pikine département de Pikine donc te dañ ko continuer lu may ñaan mooy les forces vives la société civile les jeunes nañu dem jàppale les commissions non seulement de distribution parce que loolu moom même am solo lu gën a métti ñëwagul mooy tànn bi ak joxe bi moo gën a métti coono boobu nit ñi am je pense que tal nañu leneen lu dul ay porter plainte te amul njëriñ ça n'a pas de sens. ci loolu sax général bi nga xamee ne moom la ñu samp nag léegi mu jiite lépp loo xam ne aju na ci wàllu fonds yooyu xam ne moo ci la jëm ak séddale mi di François Ndiaye nekkit koo xam ne kii ku ñu xam la ci wàllu karange gi wàllu l'armée bi loolee nga xam ne tam ay mbootaay yu bare koy séq itam dina am société civile dana am tam ñi nga xamee ne ñoo bootu ci wàllu jàngalekat yi ñi nga xam itam dañoo nekk ci ay conseils yi wala député yi ak itam ñu nekk ci kujje gi ak itam lépp lu mu ci mën a doon loo xam ne aju na ci wàllu liggéey boobule loolu njiitu réew mi ci boppam di président Macky Sall moo génnee loolee di décret boobule daal cee sampaale kii di François Ndiaye ay jaar-jaaram ak Amadou Moustapha Niang. général François Ndiaye mi ngi tabb ñi ki tey mu doon président comité de suivi force Covid 19 bile moo nekkoon ba suñu doon yàlla tey inspecteur général des forces armées général Ndiaye mi le jot na it nekk chef d'état-major de l'armée de terre. ni ki noonu moo jiite woon sax commandement force yi nga xam ne demoon nañu fële ca CEDEAO jamonoy crise gambienne bi général François Ndiaye Milé parachutiste la maanaam ñi soo para waaye it jot na jàng ci académie militaire royale Meknès ca Maroc ni ki noonu it jaar na ci formation militaire bu am solo fële ca États-Unis moom Milé bu mu amee ñeent fukki at ak juróom rek la doon colonel niki noonu sax mu nekk colonel bu gën a néew ay at ci armée de terre jamono jooja moo nekkoon commandant zone militaire numéro 1 bu Ndakaaru mi ngi juddoo Joal Fadiouth département de Mbour waaye it jot naa dem ay yoon fële ca Casamance ci rébellion bi niki noonu sax diiru ñeenti at bokkoon na ci bataillon confédéral bu Gambie général François Ndiaye Milé jot na it am expérience bu yaatu jëm ci wàllu ay mission mbootaayu xeet yi moo jiite woon opération mission Nations Unies bi nga xam ne moo demoon ca Congo niki noonu it moo jiite woon officier de liaison ak de planification ci mission onusienne ba nekkoon Centrafrique ak Tchad bés ni ki tey général François Ndiaye Milé mooy saytu leeral ak it ni ñu jëfandikoo koppar yi nga xam ne tolloo na ci 1000 milliards te ñu jagleel ko fonds force Covid 19 bile ngir xeex jàngoro bile di coronavirus. Amadou Moustapha Dieng ci wàllu njàng mi ba tey SUDES syndicat bi nekk njàng mu kawe mi itam am na ci ñenn ci ñooñ daal gis ne am nañu tiit lool ci at mi
ak itam tolof yi ci am ci Covid 19 bi ak niñ ci war a mën a taxawee ci université yi rawatina ak ba li nga xam ne moo di Assane Seck ci diwaanu Ziguinchor syndicat boobu nag daal war nañoo xoolaat yeneen i matuwaay kii di Omar Dia di secrétaire général SUDES moom ak SR ba nekk fële ci gox yooyu la am ci waxtaan ci ak Moustapha Dieng. université Sénégal yi nekkuñu ci même situation ñaari université mooy ñu gën a mag yi université Cheikh Anta Diop de Dakar ak Gaston Berger bu Saint-Louis ñoo nekkoon di am année universitaire bu normal ñeneen ñi c'était difficile te ci ñooñu université booy xam ne mooy situation moo gën a critique mooy université Assane Seck de Ziguinchor. Université Assane Seck de Ziguinchor bu ñu résumé mun nañu wax ne sax que cours yi commencé wuñu woon ba le 13 mars ñu jël dogal bi mooy kii fermer université yi donc université boobu dafa nekk ci situation bu difficile donc ñun ci sous communiqué bi dañu woote ne que bu ñu crise bi bu ñu ko rombee foog ñu xool université yi yëpp université yi au cas par cas ñu xool ban université moo am chance valider année am ak ban université moo amul chance valider année am te loolu moom buñ ko gëstuwee par exemple ba leer ci ñun war nañu jël dogal correspondant bi su dee par exemple dañu war a invalider année bi ñu def ko et ensuite ñu def mesures yi pour situation bu mel ni bañ a amaat année prochaine mais su dee kii continuité pédagogique à distance et sous forme numérique étudiants yi foog ñu encadrer leen en petits groupes ay groupes de 10 donc loolu dafay multiplier besoin nombre d'enseignants yi donc gouvernement bi foog très rapidement mu xool lu ñuy def pour am ay enseignants yu doy pour mun a def face à cette situation bi. Deuxième mesure d'accompagnement bi bu fondamental mooy c'est que étudiants yi surtout première année yi ñu ngi commencer étudiant bu nekk mu am ordinateur te étudiant bu ne fu mu munta ne ci Sénégal foog mu am connexion internet bu baax loolu su amul rek dañu introduire rupture d'égalité entre étudiants yi te loolu moom ñun SUDES dañ ko contre donc ñaari mesure d'accompagnement fondamental yooyu foog gouvernement bi def ko. Maodo Faye. jërëjëf Papa Lay kon nag léegi yëglekaay yi moo ci toftalu ak Adjaratou Ndeye Marième Ndiaye. Sud FM l'info, c'est ici. Sud Matin. Bonjour, Sud Matin, seconde édition. Pape Abdoulaye Dièye assure la mise en nom d'un nouveau décès lié au Covid-19 au Sénégal hier. Il s'agit d'un homme de 68 ans, habitant Keur Massar. Il est décédé au service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann où il était interné. Le Sénégal compte depuis le début de la pandémie 367 cas et la transmission communautaire continue de préoccuper. Déjà hier, la commune de Mbacké a enregistré 2 nouveaux cas de Covid-19. Issu de la transmission communautaire, informe l'APS. Il s'agit d'un bijoutier et d'un marchand ambulant résidant à Mbacké, mais qui travaillent tous les deux au marché Ocass de Touba. Samedi, un professionnel de la santé de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba a également été testé positif. Des agents en contact ont été mis en quarantaine. Plus d'une vingtaine de personnes en quarantaine. Des cas à haut risque placés dans les hôtels. Le médecin-chef de région se dit inquiet, affirme que la meilleure manière de réussir la lutte contre la propagation des cas communautaires, c'est la fermeture des marchés et l'arrêt du transport interurbain. Un cas communautaire à Guédiawaye, il s'agit d'une dame qui habite Angle-Mousse dans la commune de Wakhinane Nimzatt. Elle a également effectué beaucoup de déplacements, marchés, transports en commun et même une clinique fermée par prudence. Plusieurs personnes sont confinées. Le ministère de la Santé a installé dans la commune, à l'école 24 plus précisément, un camp de dépistage volontaire, explique le maire de la commune, Racine Talla, au micro de El Hadj Moussa Thiam. C'est une dame d'une 50aine d'années qui habite la commune de Wakhinane Nimzatt, plus précisément le quartier Angle-Mousse. C'est une dame qui a été très mobile ces derniers jours. Elle a pris des taxis, clando, elle a été au marché, elle a été en contact avec plusieurs personnes selon les enquêtes, les résultats des enquêtes menées par le ministère de la Santé. Alors, elle a aussi fréquenté la clinique Doudou Diop. Donc, la clinique a été fermée sur décision du préfet. Mais à l'étage, il y avait aussi des gens qui y habitaient.
Donc ces gens sont confinés. À Angle-Mousse également, les habitants de la maison et certains aussi habitants des maisons environnantes sont confinés. Alors, il y a aujourd'hui un travail qui a commencé à être mené par les agents du ministère de la Santé pour examiner les populations qui sont, n'est-ce pas, qui habitent à côté. Mais surtout, fait inédit, l'école 24 va servir de camp de dépistage. Donc, il faut dire que c'est la première fois depuis que la maladie est arrivée au Sénégal qu'on installe un camp de dépistage. C'est une réponse véritablement aux cas communautaires qui commencent à devenir inquiétants. C'est pourquoi on disait qu'il faut jamais minimiser les cas communautaires. Lorsqu'il y en a un, deux, ça peut exploser très rapidement. Donc, en vérité, le ministère de la Santé, nous disons bravo, a pris toutes les dispositions et maintenant, le dépistage, il va être volontaire. Toutes les maisons qui sont au carrefour Serigne Hassan sont priées de venir se faire dépister, n'est-ce pas, à l'école 24. Le maire de la commune de Wakhinane Nimzatt à Guédiawaye, Racine Talla, qui invite les habitants donc de Angle-Mousse à aller se faire dépister au camp de dépistage volontaire installé à l'école 24. Le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux recevant du public, décision prise par le ministre de l'Intérieur. La mesure entre en vigueur aujourd'hui et le ministre de l'Intérieur cible les services de l'administration publique, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport. D'ailleurs, pour les transports, les responsables de AFTU avaient annoncé la mesure dès samedi dernier. Les responsables ont décidé que le masque serait obligatoire dès ce lundi pour tous les clients des bus Tata. Pas de masque, pas de gestes barrières. Le spectre des cas communautaires plane à Kayar, zone de pêche où les normes sont loin d'être respectées. Babacar Ndaw. À Kayar, une zone de pêche en pleine campagne draine du monde. Une forte concentration humaine qui fait peur face à l'expansion des cas communautaires du Covid-19. Biram Sow est le secrétaire général du comité local de riposte du Covid-19 à Kayar. Kayar est une zone à risque très exposée vu la campagne de pêche. Nous sommes en pleine campagne et vraiment tous les risques sont là. Aussi, vraiment, on est de quoi avoir peur par rapport au Covid-19. Faute de forces de défense et de sécurité adéquates pour éviter les rassemblements, le port du masque est recommandé. On voudrait dire à toute la population de prendre les précautions idoines, respecter les mesures barrières, mais surtout vraiment de profiter de ces moments-là pour dire qu'on doit, quelle que soit la situation, respecter la distanciation et essayer aussi de favoriser le port de masque. Une initiative que les jeunes de Kayar entendent porter en accord avec l'ODCAV de Thiès, Ousmane Diop et le président de l'ODCAV de Thiès. Parce qu'aujourd'hui, le problème fondamental, c'est combattre les cas communautaires. C'est des gens qui sont malades et ils ne savent pas l'origine de la maladie. Donc, on a acheté des 10 000 masques, plus des produits pour que les gens puissent se laver les mains. On a dit qu'on ne peut pas faire tout le département. On a choisi certaines localités, en commençant par Kayar. Un plan de port de masque financé à hauteur de 3 millions de non francs par le conseil départemental. Une stratégie gagnante selon l'inspecteur départemental de la jeunesse de Thiès. Le comité compte faire le tour du département afin de sensibiliser la population, de porter des masques, mais aussi de respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires, notamment la distanciation et le port de masques. Les rassemblements constituent de fortes menaces pour les efforts déjà notés à Thiès dans la riposte contre le Covid-19. Babacar Ndaw, Thiès Sud FM. Babacar Ndaw, les opérations de sensibilisation se poursuivent. Le ministre Mansour Faye a effectué une opération de sensibilisation au niveau des marchés. Des masques ont également été distribués. Il a profité de l'occasion pour à nouveau tenter de rassurer sur la transparence de la gestion de l'aide alimentaire. Mansour Faye rassure au micro de Yves Tandeng. Vous savez, c'est tout à fait normal que des citoyens lambda ou sociétés civiles puissent aller vers certaines institutions, vers certains organes. C'est le droit le plus absolu. Donc moi, j'ai pas de problème à ce niveau. D'abord, je voudrais continuer à émettre ces mêmes vœux à l'endroit des populations pour qu'ensemble, nous puissions en tout cas réunir nos énergies, nos efforts pour lutter contre donc cette pandémie qui est en train de faire des ravages dans les pays européens et qui risque de ne pas nous épargner si toutefois on ne se solidarise pas. Ça, c'est important, je tenais à le dire. Deuxièmement, je tiens aussi à rassurer que par rapport donc, à toutes les actions qui vont s'inscrire dans le cadre des actions que M. le Président de la République a inscrites sur la lutte contre le coronavirus
avec toutes les ressources à partir du fonds Force Covid-19, toutes ces actions-là répondront de leur gestion. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Moi, en ce qui concerne l'appui alimentaire, mais au moment opportun, je l'ai dit, je le répète, nous ferons un bilan exhaustif et répondrons de notre gestion. Et je vous garantis que ce sera une gestion saine, puisque nous avons pris toutes les dispositions pour que ce soit une gestion saine. Et Inch'Allah, Rabbi, ce qui m'importe, c'est que ces vivres-là puissent arriver à leur destination, c'est-à-dire arriver au niveau des ménages. Nous essayons d'accélérer un petit peu le pas pour que la distribution puisse être effective dans les meilleurs délais. C'est cela qui va, il n'y a rien d'autre. La gendarmerie, la police, l'armée contrôle et encadre tout le processus. Donc nous n'avons aucun problème de cohérence dans ce sens-là. Nous n'avons aucun problème de transparence et de célérité. Nous n'avons aucun problème. Mais concentrons nos efforts. Évitons de disperser ou de divertir les populations sur des choses futiles, des choses politico-politiciennes qui n'ont aucun sens. Retenez que le chef de l'État, le président Macky Sall, a nommé par décret hier le colonel François Ndiaye pour diriger le comité de suivi des opérations du Fonds de lutte contre le Covid-19. Le Sénégal qui doit également travailler sur sa souveraineté pharmaceutique car la décision de la France de suspendre ses livraisons de médicaments montre que le pays n'est pas à l'abri d'une rupture si la crise du coronavirus perdure. Dr Mohamedou Sow, pharmacien membre de l'inter-ordre des professionnels de la santé, se prononce au micro de Amadou Moustapha Dia. Effectivement, c'est une mesure qui va effectivement impacter la disponibilité des produits pharmaceutiques. Donc, c'est plus de 39 articles qui sont concernés. Mais la première leçon qu'on va tirer, c'est que aujourd'hui, le Sénégal doit travailler sur sa souveraineté pharmaceutique. Parce que si nous étions dans une situation où nous ne dépendrions pas de la France, nous n'aurions aucune difficulté. Et malheureusement, non seulement les produits, beaucoup viennent de la France, mais même les produits qui viennent transitent par la France. Et on sait bien que si des produits transitent et que la France en a besoin, vraiment, ils vont pas les donner au Sénégal. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que nous avons des stocks donc de 2 mois, 3 mois. Si le Covid-19 continue, il est clair que on verra beaucoup de médicaments qui seront en rupture. Ça, c'est indéniable. La plus grande leçon qu'on doit tirer de ce Covid-19 au Sénégal, c'est l'urgence à mettre en place des firmes pharmaceutiques, mais nationales, qui appartiennent également aux Sénégalais, parce qu'on a constaté que les firmes pharmaceutiques qui étaient présentes, à un moment ou à un autre, sont reparties à l'étranger. Et donc, il est important aujourd'hui que il y a des initiatives qui sont en place, et parmi lesquelles une initiative qu'on appelle Teranga Pharma. Et cette initiative, aujourd'hui, devrait commencer ses activités depuis le mois de mars, mais c'est à cause du Covid-19 parce que nous travaillons avec des Indiens et que l'Inde est en confinement total, ce qui a fait que nous n'avons pas encore commencé. Donc c'est la preuve encore une fois que nous, on avait théorisé cette souveraineté pharmaceutique il y a 5 ans. Les gens ont pensé que nous rêvions, mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord. On s'est dit qu'aujourd'hui, que tout le monde doit travailler pour cette souveraineté pharmaceutique. Heureusement qu'on n'est pas en situation où on a beaucoup de cas graves, mais je puis vous dire, par exemple, ceux qui sont en réanimation, ils ont besoin de curateurs, des produits anesthésiants, et ces produits font partie de ces produits qui sont interdits d'exportation, aussi bien en Inde qu'en... Le contradictoire. Le contradictoire, c'est votre nouvelle rubrique que vous propose Sud FM Sen Radio. Les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, 2 invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Le contradictoire s'intéresse à la loi sur le plastique. La loi entre en vigueur aujourd'hui, 20 avril. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a annoncé l'entrée en vigueur de cette loi avec cependant des conditions d'assouplissement pour notamment la vente d'eau dans ce contexte de Covid-19. Mais cela n'empêche pas les travailleurs d'être inquiets. 700 unités de production sont concernées. La CNTS FC alerte. Cheikh Diop, le secrétaire général, est notre premier invité. Il répond à Babacar Samb. Cheikh Diop, bonjour. Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Force du changement, CNTS-FC. Exact. La loi interdisant les sachets plastiques entre en vigueur ce lundi 20 avril. Vous qui aviez demandé à ce que l'on diffère son application, requête, je vous le rappelle, qui est sans suite puisque la loi entre en vigueur ce lundi. Quelle est votre réaction après l'annonce du ministre? Alors, nous, on a porté effectivement ce combat pour la préservation de près de 30 000 emplois qui évoluent dans le secteur, emplois directs et indirects bien sûr. Et compte tenu également de l'ensemble des projets de réadaptation qui impliquent un investissement qui n'est pas encore arrivé à terme. C'est la raison pour laquelle nous avions, avec le collectif des travailleurs, pris en compte cette donne qui nous a amené à poser la préoccupation au chef de l'État pour lui demander de différer l'application de la loi. Je rappelle que nous ne sommes pas du tout contre cette loi, mais notre problème, c'est de différer son application le temps de permettre au secteur de se réadapter et de préserver les emplois que je viens de citer. Le chef de l'État avait pris bonne note et nous avait promis d'en discuter avec son ministre en charge de l'environnement pour voir dans quelle mesure l'application de cette loi qui doit entrer en vigueur le 20, ce lundi donc, peut être différée. Nous avons également saisi le ministre bien avant d'ailleurs, mais nous n'avons pas eu de réaction. Aux dernières informations, le ministre avait dit qu'on a arrêté toute communication allant dans le sens de l'application de la loi. Nous ne savons pas exactement ce que cela signifie, mais si ça devrait nous permettre de continuer à travailler en attendant qu'on puisse se rencontrer, discuter, parce qu'en dehors de l'application de cette loi, nous avons aussi des projets pour accompagner l'État, le ministère, à prendre en charge correctement les déchets plastiques. Nous avons énormément de projets sur toutes ces questions, donc nous aurions aimé rencontrer le ministre pour en discuter et pour faire reculer l'application de la loi, mais également pour l'implication des travailleurs de ce secteur qui portent des projets dans la réhabilitation des déchets en plastique. Voilà donc un peu la position que nous avons. Nous attendons d'être confirmés sur le report de l'application de la loi. Est-ce qu'il y a une certaine précipitation donc de la part du ministre? On ne peut pas parler de précipitation puisque nous ne nous sommes pas encore rencontrés et nous, compte tenu de la rencontre, à l'issue de la rencontre avec le chef de l'État, nous avons bon espoir que nous allons nous retrouver pour voir dans quelle mesure on va différer parce que le chef de l'État avait donné un accord de principe pour ouvrir le débat sur le différé de l'application de la loi. Donc, nous nous en tenons à ça. Nous pensons que l'application de cette loi va être différée. Après discussion, bien sûr, après échange avec la tutelle. Donc, selon vous, l'application immédiate de cette loi peut créer des difficultés du côté des acteurs? Ben oui, parce que il y a près de 700 unités de production dans le secteur de l'eau en sachet et réparties à travers les pays. Comme je l'ai dit tantôt également, il y a près de 30 000 emplois directs et indirects qui évoluent dans le secteur. À cela s'ajoute, nous nous acheminons vers le mois de Ramadan. Et vous savez très bien que les sachets en plastique qui contiennent de l'eau sont extrêmement utiles pour les populations pendant le Ramadan. Utiles à la fois, mais hygiéniques aussi à la fois. Donc, nous pensons que le différé qui va nous permettre de réajuster l'outil de travail pour le conformer aux exigences de la loi ne ferait que renforcer l'application de cette loi dans toute sa rigueur en conservant les emplois et les unités de production. Encore une fois, le secteur
les acteurs du secteur ne sont pas contre l'application de la loi. Tout ce que nous demandons, c'est que les investissements qui sont en cours puissent être terminés. Au terme de ces investissements, au terme des travaux qui sont entamés, toutes les unités se conformeront aux exigences de la loi. Mais d'ici là, nous pensons que si la loi est appliquée sans tenir compte de cela, il y aurait énormément de dégâts sociaux. Voilà, c'est clair. Cher Diop, je vous remercie. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, Force du changement, CNTS-FC. Les inquiétudes de Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, confirmées par le professeur Adams Tidjani, qui estime que la mesure est appliquée sans les préalables. Le professeur Adams Tidjani répond à Babacar Samb. Adams Tidjani, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en physique nucléaire et en photochimie des polymères à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un acteur engagé également pour la protection de la planète. En fait, la loi interdisant l'usage des sachets plastiques entre en vigueur ce lundi 20 avril et le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a jugé nécessaire d'assouplir l'application de certaines dispositions de la loi qui ont un fort impact économique et social. Il s'agit notamment de l'interdiction et de la production d'eau en sachet. Coronavirus oblige. Alors, que vous inspire cette décision? Bon, je pense que c'est un léger recul du ministre. Qu'il faut saluer parce que je pense que la mise en application de cette loi n'avait pas très bien préparé. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a des producteurs de plastique qui avaient justement fait des prêts bancaires, hypothéqué leur maison pour monter des unités de transformation du plastique. Aujourd'hui, ces gens se retrouvent sur le carreau parce qu'il n'y a pas eu justement une enquête ou un travail, une étude socio-économique de la mise en application de cette loi. Mais toujours est-il que bon, c'est bien que le ministre recule, je pense qu'il a pris conscience d'un certain nombre de faits et je pense qu'il devrait regrouper autour de lui les acteurs ou les spécialistes du plastique pour qu'ensemble, nous puissions voir comment justement mettre en place des mécanismes pour ne pas pénaliser les uns et les autres. Parce que c'est vrai que la loi, il faut la saluer. Ça permet aujourd'hui de lutter contre les sachets plastiques disséminés dans l'environnement. C'est bien, mais comme je dis toujours, est-ce que c'est vraiment l'origine du problème? Parce que pour moi, en tant que spécialiste du plastique, le problème que nous avons, c'est plutôt la collecte des déchets. Les déchets sont mal collectés, ce qui fait qu'ils se retrouvent dans la nature. Donc, parce que c'est tout simple. Quand vous prenez un sachet plastique, vous le mettez dans votre poubelle. Lorsque le camion vient chercher vos poubelles, avec le vent, ils peuvent s'envoler. Et nous, à l'époque, nous avons proposé un mécanisme qui était tout simple. Il suffisait de demander aux populations, à chacune d'elles, de prendre le sachet plastique, au lieu de le mettre directement dans la poubelle, de l'encapsuler dans une bouteille en plastique de 1,5 litre ou de 10 litres, et vous fermez la bouteille quand la bouteille est pleine. À ce moment, vous n'aurez plus de sachets plastiques qui seront disséminés. Et en plus, vous avez la possibilité, cette bouteille, remplie de sachets plastiques qui peuvent servir de combustible pour les cimenteries. Donc, vous créez une économie verte à partir de ces déchets. Je pense que toutes ces questions, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter. Et aujourd'hui, bon, on applique un truc. C'est sûr que ça aura des répercussions négatives, comme ça peut avoir des répercussions positives, parce qu'on sait quand même que le plastique a un certain impact sur l'environnement, notamment la pollution visuelle, son impact sur la biodiversité, etc. Donc, il faut peser le pour et le contre. Mais ça, je pense que en élargissant le débat ou la discussion autour des experts, on doit pouvoir s'en tirer. Alors, doit-on s'attendre à des difficultés quant à son application? Il y aura beaucoup de difficultés. Je vais vous donner un exemple simple. Aujourd'hui, si vous prenez la loi, on vous dit que aujourd'hui, la bouteille en plastique va vous coûter un peu plus cher parce que vous devez payer la consigne. Et quand vous avez fini de boire votre bouteille d'eau, si vous la remenez chez tout vendeur de bouteilles, on doit vous rembourser votre consigne. Ça veut dire quoi? Si vous allez dans la boutique du coin, le boutiquier est tenu de vous rembourser votre consigne. Je ne pense pas que le boutiquier ait une assise financière qui puisse le permettre de vous rembourser. Ça, c'est dingue. Vous aurez les magasins qui sont bien structurés. Eux, ils auront un problème puisque lorsque vous amènerez votre bouteille, la dame, la caissière, elle va récupérer votre bouteille
elle est tenue de récupérer votre bouteille. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous amenez 1000 bouteilles dans une boutique qui est... Allô? Donc, si vous amenez 1000 bouteilles dans une boutique, n'importe quelle boutique, elle est tenue de vous rembourser votre caution. Et la caissière qui va prendre la bouteille, est-ce qu'il y aura un contenant à côté d'elle où est-ce qu'elle mettra la bouteille? Ou il faudra créer un service à l'intérieur du magasin? Ensuite, quand vous aurez collecté toutes ces bouteilles, on dit qu'il faut les mettre dans des conteneurs qui seront mis en place par les producteurs en nombre suffisant. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre suffisant? Est-ce que vous allez mettre un conteneur devant chaque boutique, et chaque commerce, etc., etc. Donc, il y a tellement je dirais, des points qui sont encore obscurs dans cette loi, qui fait qu'aujourd'hui, la mise en application, je doute qu'elle puisse aujourd'hui se faire de manière efficiente. Adam Tidjani, je vous remercie. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes professeur en physique nucléaire et en photochimie des polymères à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Maodo Faye. mbokk yi juróom-ñetti waxtu mooy door a jot asalaamaaleykum ñu nuyu leen fas yéene leen a jot liet xabaar yi bokk na ci fii nu toll ni Covid 19 bi fii ci Sénégal ñeenteelu doomu aadama boo xam ne bi faatu na mu nag góor goo xam ne mi ngi toll ci juróom-benn fukki at yàlla ak ñett ca Kër Massar foofu la nekkoon itam. wax nañu ne daal ci hôpitalu Fann itam ci la daal di mujj wuyjee boromam gannaaw ba nga xamee ne wopp joojule di coronavirus bi daf ko daloon moom nag it fa Sénégal nag fi ñu toll ni kon maanaam toll na ci ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaari doomu aadama yoo xam ni tawat joojule dal na leen léegi nag mbir mi fi ñu toll ni wàllante bi dafa daal di gën a takkarnaase ci jamono yi nga xam ne ci la ñu toll ca Mbàkke am na fa ñaar ñoo xam ne ñi itam wopp joojule dafa leen a dal ci xeetu tawat yi nga xam ne moo di Covid 19 bi waaye nag itam ak wàllante ko fa andi itam ca marché Ocass kenn ki di kenn koo xam ne kii neen ñu dafay jaay wurus ak itam keneen nit koo xam ne kii moom ab ambulant la dafay gàddu rek am marchandise am di gëweelu ñaar ñooñu wax nañu ne ñu yes lañ ñoo xam ne wopp ji dal na leen fële ca Touba ca marché Ocass. li aju yi tamit ci fële ca Géejawaay itam am na fa kenn koo xam ne kii itam ci wàllante bi ci la jële mbir moom la ci commune ba nga xam ne moo di Wakhinane Nimzatt nga xam ne itam soxna soosu daal wax nañu ne ma nga dëkk ca Angalmous ca foofee ca Nimzatt wax nañu ne def na ay yoon yu bëree bëri dem na marché dem na ci wàllu oto yi ci clando yi transport en commun bi dem na tamit ci benn clinique sax boo xam ne bi dañ na woon dañ ko war a tëj rëpp maanaam daal ñu bari jëflante naag ñoom moom soxna soosule te yoroon gàddu loolu le ba tax na itamit samp nañ fële ci école 24 benn camp boo xam ne bi dañu ne waa gox boobu kët nañu ñëw xool seenu yaram foofule bu leen neexee Racine Talla mi maire bi loolu la dénk Moussa Thiam ñu déglu. ci Géejawaay ci commune Wakhinane Nimzatt quartier Angalmous jigéen la am lu toll ci juróom fukki at. li ñu seetlu nag waa santé waa ministère de la santé ay ndawam li ñu seetlu mooy soxna soosu li mu déplacé wu bëri na dem na marché du benn yoon dem na dugg na ay clando du benn yoon laamisoo na ak ñu bëri et seetlu nañu daal war na mën a wàll ñu bëri dem na sax ci clinique Doudou Diop foofu nga xam ni jigéen ñi dañ fay faral di dem pour faju te préfet ne woon nañ ko tëj clinique boobu nag soo seetloo même ci kaw dafa amoon ñu fa dëkk li waa ministère de la santé def nag arrêté ko mooy dañu confiné maanaam dañu ne ñooñu fa nekk ñoomu duñ fa jóge ci kaw ci suuf moom dañ ko tëj ba jimmi jamono Angalmous nag fii malade bi jóge ñoom it ñu ne duñu jóge foofu dañ leen di confiner maanaam ak ñenn ñoo xam ni sorewuñu lool kër gi guléet nag ministère de la santé ubbi bërëb boo xam ne dañuy ñëw seet ndax am nañ doomu jàngoro bi wala amuñu ko muy école 24 foofu ci Géejawaay kon nag ñëpp ñoo xam ni ñu ngi jege nañu Carrefour Serigne Assane jege nañu Baye Laye Wakhinane ak côté Angalmous fii cas bi am fi ñu ko amee mooy soxna soosu ñuy wax ñooñu aussi war nañu dem ci camp de dépistage boobu ministère de la santé ubbi kon nag
ñoo ko déggandoo kooku di Racine Talla masque yi moom léegi takk ko dafa nekk rek force maanaam daal fokk nit ki daf ko war a mën a takk moo xam day dem ci wàllu transport bi moo xam ci privé bi la moo xam ci public bi la fu mu ci mën di nekk wala fu muy nekk béréb yooyu di ca daan dooleem dafa war a takkaale ab li nga xam ne moo di masque bi loolu la ministère bi ñu dénk wàllu intérieur ci kaddu kii di Aly Ngouille Ndiaye rotal waa Afrique sax waxoon nañ fi lu mel noonu la képp ku mën a doon nag koo xam ne kii yaa ngi bokk ci wàllu dem beeg dikk bi wala fu ne nga tab bi fa ak fa ngay liggéeyee fu mu ci mën a doon te takkuloo masque loolee bu la ci ndawal buur jàppee da ngay daal di dem ci wàllu yoon. ca Thiès bu ñu fa demee ci wàllu napp gi fi nu toll nii ñoom itam coonab li nga xam ne moo di Covid 19 bi nekk na ci seenum xel naam waaye nag am na ci yooyu daal dafa mel ne ba léegi gaañ yi ci nappkat yi wegagun ko nañ ko war a wege. Babacar Ndaw ami ko ñu ko faralee di nemmeeku si bërëbu nappukaay yi Kayar desul ginnaaw. Kayar parce que ñun ñëpp xam nañ ni une zone à risque suñu tiit ci dëkkuwaay bi. loolu di am njàqare waaye di am menace bu ñu sukkandikoo si secrétaire général bi comité bi saytu waaye di xeex jàngoro boobu si Kayar Biram Sow. dañoo nekk ci contexte bu doy waar mooy que jën demeetul noonu ça fait presque 4 mois pêcheurs en ligne par exemple ñu ngi xaar seen période ñëw mënagul ñëw donc c'est un moment très risqué par exemple pour les confinements et autres mais aussi fii affaire bi toll on a pas le choix il faut que les gens prennent leurs précautions prennent des mesures de prévention. moo ne de gendarme yi ñu fa fekk seen lim doyul ngir ñu mën a appliquer li nga xamante ne moom mooy distanciation sociale boobu yi bu ñu sukkandiku si waa comité boobu fexe ba ku nekk mën a takk masque loolu la jàpp nañ ne ab xalaat la Biram Sow. fii ci Kayar ñu sol masque bii nii ngeen di gis dañ ñu ko bëgg puisque mbooloo yi dafa bari te nit ñi ba léegi mënaguñu toog seen i kër ngir yàlla ñu ngi ñaan askan wi kuy mën di génn nga yoraale ko. ba tax na xalaat boobu sax ñi nga xamante ne ñoom ñooy ngànk wàllu ndaw yi si tàggat yaram si département bu Thiès di waa nawetaan dugal seen loxo ginnaaw financement bu leen conseil départemental jox 3 millions ñoom ñu jàpp ne wut ay masque anam la bu mën a xeex ak jàngoro bi Ousmane Diop njiitalub ODCAV bu Thiès. réellement problème mooy les cas communautaires parce que les cas importés mën naa amatul c'est des frontières les cas contacts ñu ngi koy suivre mais les cas communautaires bi nga xam ne ñu am feebar te xamuñu fan lañ ko jëlee donc ñu xalaatoon ni protéger nit ñi mooy tax loolu mën a ñu mën cee jógee mooy lan mooy d'abord di raxasu mais surtout di sol ay masques donc ci lañ waxtaanoon ñun ñu ne dañuy jënd 10 000 masques ci budget bi ñu jox pour distribuer ko au niveau département. diwaanu Thiès ñu ngi wax ne cas yi fi jotoon a am wér nañu waaye it tey jii mel na ne njàqare ji ba léegi mi ngi fi. ne mbooloo yi si marché yi quai de pêche yi li ñu demeeku si Kayar moom la ñuy gis sax si biir dëkk yi bi digg bëccëg xale yi naan ataay si mbedd yi ñii di def sport tàggat yaram mel na ne jot na kilifa yi jëlaat ay matuwaay ngir tey jii mën a dakkal mbooloo yooyu Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax li aju tamit ci wàllu ñaax askan wi ministère bi ñu dénk wàllu aide alimentaire bi mu di Mansour Faye ak dimbalante gi ci wàllu ceeb beeg la ci aju lépp itam mu ngi doon wax ak askan wi ne daal fi mu toll nii dana def bilan bi su fekkente ne donte coow am na ci moo waxtu bu jotee dana def bilan bi tey dana wax tamit leeral lépp loo xam ne aju na ci ni mu yore woon mbir yi Mansour Faye tamit di defal askan foofu la ci wàllu dund gi ñu déglu ko ci micro Yves Tendé. xam nga ba may def communication keroog lancé naa appel population yëpp toute la population société civile surtout seete naa leen ci loo xam ni moo am solo ñi porter plainte seen droit la parce que dañu nekk dans un pays démocratique dañ nekk dans un pays de droit dañ nekk dans un pays boo xam ne ku nekk xam na yoon boo xam ne ci ngay war a jaar ak foo dul jaar lu la yoon may ak lu la yoon mayul donc que ay citoyens jóg ni dañuy porter plainte c'est bien c'est très bien mais lu am solo mooy dañoo toll ci jamono ji nga xam ni je pense jéem a jaxase nit ñi wala jéem leen divertir c'est pas le moment opportun donc fu ñu toll mooy ñu boole xel yi ak xol yi ak doole yi ñu liggéeyal xeex li nga xam ni mooy feebar bi donc loolu dafa nekk am solo te di wax ni xam nga président dafa créé lu wax force Covid 2019 doté que de 1000 milliards ci 1000 milliards yi am ay pàcc yu bëri képp koo xam ni maanaam en tout cas di nga ci liggéey bu ëllëgee di nga janoog askan bi wax lu nga ci liggéey lu ñu ci liggéeyul man bu sobee suñu borom ci li nga xam ni président de la République moom ma ko dénk muy maanaam ci wàllum appui alimentaire bi incha allah rabi yi bu jeexee dañuy toog defal seen bilan 15 du ci manqué kooku lu ma leer la te bu sobee suñu borom dañ ko def donc bu boobaa bu ñu defee suñu bilan ba pare ku nekk mën nga wax bu àjjinee dañuy tàmbali par ginnaaw raay bu neex yàlla ginnaaw raay au niveau de Dakar Pikine département de Pikine donc te dañ ko continuer lu may ñaan mooy les forces vives la société civile les jeunes nañu dem jàppale les commissions non seulement de distribution parce que loolu moom même am solo lu gën a métti ñoogul mooy tànn bi ak joxe bi moo gën a métti coono boobu nit ñi am je pense que tal nañu leneen lu du ay porter plainte
te amul njëriñ ça n'a pas de sens. li aju tamit ci wàllu gis-gis bi ñu ne Sénégal fi mu toll nii war naa liggéey nag bu baax a baax daal ba moom boppam ci wàllu pharmacie andi ci tamit daal ak ndigalu France itam ba defar garab yi itam mu gën ci mën am kàttan ndax fi mu toll nii boo defu nag daañu am tumuranke lu bare bari ci wàllu garab ndax bu fekkente ni coronavirus bi wéy na kii di docteur Mouhamadou Sow di pharmacien bokket ci syndicat bi nga xam ne ngi ngi waa kër docteur ci wàllu fànn boobule nee na am na ci ay béréb ay mbir lu tollo fanweer ak juróom-ñeent ci xeeti article yi jëm ci wàllu pharmacie boo defu nag dana manqué waaye war nañu gën a taxaw nag itam ñu déglu ko ci micro Amadou Moustapha Dieng. ñu koy regretter parce que quand même garab dafa ku faju da nga war a am garab yoo xam ne moom ngay jëfandikoo pour faju maintenant du ñu blâmer aussi français yi parce que loolu aussi lu normal la ku nekk da ngay xaar sa bopp bala ngay xalaat ñeneen donc waaye ñun li ñu war a jëlee ci mbir mi mooy que ñun dañu war a defaraat suñu bopp mooy xool que ci mbas mi ñu jàpp ni léegi jot na ñu am suñuy usines yoo xam ne ñooy defar garab yi nga xam ne moom mooy faj Sénégalais yi parce que loolu bu dee jàppuñu loolu rek maanaam kon jëluñ benn leçon ci mbas mi donc jot na aujourd'hui ñu ne nañu am ay usines yoo xam ne ñooy defar garab yi ndax France lim ñu woon et puis am du France kese de yeneen dëkk aussi dañ ko bind ni am na garab yu bëri dootul génn parce que ñoom dañ ko soxla d'abord donc ñun liñ ci war a jëlee mooy que nu mu gën a gaawee mu nekk urgence nationale maanaam gouvernement xam ne lii urgence la mu jàppale usines yi nekk biir Sénégal ba nga xam ne dañuy defar garab yoo xam ne mooy dimbali di faj Sénégalais yi surtout bu dee Covid bi dara yàgg fii fu Covid bi continuer fii ñetti weer dina am garab yu bëri yoo xam ne dina manqué ci dëkk bi te loolu yëpp loo koy andi mooy restriction yi nga xam ne dañ koy def comme je dis c'est comme ñun dañuy jéggaani donc amuñu benn doole boo xam ne mun nañ leen forcer parce que ku nekk da ngay xalaat faj say doom ba nga faj doom jàmm dina am njeexital parce que boo demee fii am na garab yu bëri am na sax yoo xam ne mi ngi manqué mais comme je dis xam nga déjà bateau yi dawuñu avion yi dawuñu cargo yaa ngi daw bateau yi tam ñu ngi daw mais bariwul donc importation médicaments yi dafa wàññeeku bu baax donc loolu lu muy wund boo boole entreprise nga xam ne ñoom liggéeyatuñu parce que industrie yi garab yi def garab yu ci bëri ñu def confinement total donc liggéeyuñu nga boole ci dëkk yi nga xam ne ñoom dañu ne seen i garab dootul génn seen dëkk boo boole loolu yëpp li muy andi mooy dina am weer yu néew bu dee Covid bi sori na Sénégal dina am ay garab yoo xam ne dina ko manqué waaye balaa même Covid bi waxoon nañu liggéey pour ñu am souveraineté pharmaceutique maanaam garab yi nga xam ne moom la ñuy jëlee moom la ñuy fajee Sénégal yi garab yooyu ñu koy defaree ci biir dëkk bi ba nga xam ne dina arrivé ba may Sénégal souveraineté pharmaceutique. Le contradictoire. Le contradictoire di wute gis-gis ci ñaari kàngam yu bokk benn yoon ku nekk ak sa gis-gis ku ne itamit ak ni nga koy càmbaree. Le contradictoire di pàcc bu bees bu leen Sud FM jagleel ci xibaaru suba si ngeen koy am altine ak àjjuma. tey jii dañuy dikk rek ci wàllu li nga xam ne dañ koy door tey ji altine ñaar fukki fan ci weer yi te moo di tere lépp loo xam ne jëm nañ ci wàllum mbuus yi plastique yi ak yu demee noonu les perméables yi loi boobu fi mu toll ni Cheikh Diop bu CNTS FC na day loolu ñi ci liggéey bari nañ te mën naa yàq lu tolloog fanweeri junni sax ci ay emploi ñu dul ko jokkoom ak Babacar Samb. Cheikh Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di nuyuwaale sa auditeur yi. yow yaay secrétaire général bu confédération nationale des travailleurs du Sénégal force du changement ñu gën koo xam ci CNTS FC. loi bi nga xamante ni moom mooy gàntal wala dakkal bépp jëfandikook sachet plastique fii ci réewum Sénégal mu ngi fas yéene entrer en vigueur niki altine ji ñaar fukki fan ci weeru avril yéen xamoon nañ leen ci seen sàkkuteef ngir nag ñu mën a dàqandi googule entrer en vigueur ba jëmmi jamono naka ngeen gisee bile dogal nga xamante ni jëriñ ji ñu dénk wàllum environnement di Abdou Karim Sall daal dina koy jël. waaw loolu lañ mas a wax le 20 avril la loi bi di entrer en vigueur ñun nag ñu gisoon ne loolu buñ ko doxalee noonu dina am lu bari lu mu jur ci ay yàqu-yàqu ci wàllu xëy mi ak ci wàllu économie bi également parce que ñu ngi fàttali ne ñi yëngu ci secteur bi tollu nañ ci fanweeri junni nit emploi direct ak indirect am nañu aussi lu toll ci 700 unités de production yu nga xam ne dañuy defar xeetu ndox moom ba tax na bi ñu tàmbalee voté loi bi di ci waxtaan secteur bi ñi nekk ci secteur bi di ci yëngu yépp employeurs yi dañu defoon ay investissement parce que xam nañ ne bu loi bi ñëwee il faut que ñu am lu mu changer ci seen liggéey ñu tenir ci compte waaye mbir mi dafa fekk ne ñoom pareeguñu liggéey bi investissement yi mi ngi en cours
liggéey bi ñu war a liggéey ci unité industrielle mi ngi en cours ci unité de production yi mi ngi en cours waaye it ci biir 700 unités yooyu am nañu doon waxtaan pour boole seen doole ndax mën a aborder investissement yi nga xam ne moom la laaj pour mën a méngoo liggéey bi méngale secteur bi mën a méngale activité bi ak exigence loi bi ñu gis ne suñu appliquer loi bi altine bii di ñëw di le 20 avril loolu yëpp day taxaw ñu ne nag au lieu loolu yëpp di taxaw te dàquñu loi bi nañ ñu may application bi xaarandi ba ñu pare loolu nag dafa laaj ubbi waxtaan pour ñu xam kañ la ñu xool à peu près yan délai la ñu mën a ñaan waaye it délai yooyu ñu méngale ko ak délai yi nga xam ne délai communautaire la parce que ñu ngi fàttali ne UMOA ci trajectoire bi état du Sénégal nekk ci wàllu plastique ci la nekk waaye ñoom maye nañ jusqu'à 2025 ñun waxuñu ñu egg foofu mais nañ toog waxtaan pour ñu xool kañ la ñu mën a eggale kañ la ñuy mën a appliquer loi bi fii ci Sénégal te du yàq dara loolu rek la ñu soxla bind nañ ministre bi lettre jotul tontu diggante bi daje nañ fi ak chef de l'État ci audience bu ñu accordé loon ci mbirum feebar bi ca biir waxtaan ba dugalaale nañ ko ndax gis nañu ne koor gaa ngi ñëw te loi bi buñ ko appliqué suba dina am lu bëri lu mu yàq ci liggéey bi président nañu woon effectivement moom loolu dégg na ko dina seet ak ministre bi nan la ñuy mën a def pour intégrer suñ préoccupation boobu rax ca dolli am nañu ay projet liggéeykat yi nekk ci secteur bi pour impliqué wu ci recyclage yu papier déchets plastiques yi projet yu bëri yu nga xam ne mën nañ ko doxal jàppale ko état bi ci application loi boobu ba nga xam ne déchets plastiques yi dëgg-dëgg dinañ ko mën a dàq loolu yépp nag dañ ci bëggoon a waxtaan ak ministre bi bala ñuy appliquer loi bi eggee nañ ko aussi chef de l'État joxoon nañu accord principe pour ñu xool nu ñuy def pour dàq mbir bi dégg nañ aussi ne ministre bi waxoon na ci interview bu mu def ci média yi ne duñu communiquer ci mbir moomu loolu ndax dafa tekki ne day xaar ba ñu toog waxtaan ba pare ba jël ay décision wala dafa tekki ne dañuy ñaan lépp daf ko dàq day doxal loi bi de façon rigoureuse loolu yépp nag xamaguñ ci dara waaye ñun daal am nañ rafet njort ne la ñu président waxoon ne dinañu xool nu ñuy def pour suñu préoccupation boobu ñu sóoraale ko loolu la ñu jàpp ba tey. ndax da ngeen ci gis aw yàkkamti. mënaguñu wax loolu ndax toogaguñu dégtaluñu saisiruñu aussi pour dara mënaguñu wax loolu ñun liñ mën a jàpp rek mooy rafet nañ njort ne dinañ ñu may ba toogaay boobu am waaye dinañ ñu may ba ñu jekkandiku ba ci biir secteur bi ñu mun a doxal loi bi ni mu waree encore une fois loi bi contre ñu ko dàquñu ko xeexuñu ko waaye dañoo bëgg rek ñu may ñu délai ñu jekkandiku pour que ñu mun a doxal loi bi mais plus que doxal loi bi sax ñu jàppale autorité ci mbirum déchets plastiques yi kon jàpp nañ ne daal la ñu président waxoon ñun moom lañ jàppandi bu ñu gisee leneen lu dul loolu nag dinañ sàkkat beneen pexe waaye jàpp nañ ne daal war nañu mën a may ba ñu méngale liggéey bi outil de travail yi ak exigence loi bi. voilà Cheikh Diop maa ngi lay sant di la gërëm. maa ngi lay sant aussi di la gërëm di nuyu wala di santal sa auditeurs yi ñuy dégg. di fàttali rek ni yow yaay secrétaire général bu confédération nationale des travailleurs du Sénégal force du changement ñu gën koo xam ci CNTS FC. jërëjëf kooku di Babacar Samb ak Cheikh Diop ci wàllu loolu ministre bi ñu dénk wàllu li ñu gétti jëm ci wàllu itamit alambati environnement bi yépp di Abdou Karim Sall moom daal dafa waxoon ne rek fii nu toll nii gis na ne daal charte boobule nga xamee ne moo jëm ci wàllu rek mbuusu plastique yooyu le perméable yi dañ ko war a daal di rek fii nu toll nii tey calti na ji dakkal professeur bi nag di Adam Sy Tidiane yi da daal itam loi bi day naam baax na waaye nag am na ci waxtaan bi nu ñu ko waroon a gën a yàkkalee ñu déglu. Adam Sy Tidiane yi maa ngi lay nuyu yow jàngalekat nga ci wàllum physique nucléaire ak itam photochimie des polymères foofee ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñu daal di lay ràññee lool itam lu jëm ci wàllum xeex ngir sàmm li di planète bi
loi bi dakkal jëfandikoo sachet plastique yi fii ci réewum Sénégal war a entrer en vigueur ni ki tey ci altine ji waaye jëwriñ ju ñu dénk wàllum environnement ak itam développement durable Abdou Karim Sall moom dafa daal di jàpp ni foog ñu daal di yombal yenn ci ay dispositions boobu les lois lu ci mel ni nu ñuy daal di gàntalee jëfandikoo wala jaayub lii di sachet ndox yi ban jàngat nga daal di am ci décision bi nga xamante ni jëwriñ ji Abdou Karim Sall daal dina koy jël. waaw ñu ngi koy rafetlu. parce que duñ ko yàggee wax si njëlbeen ministre bi mu doon teg loi bi yaakaar na ne am na lu bare yoo xam ne defu ko avant muy sant loi bi maanaam benn étude socio-économique mise en application loi bi defu ko maanaam tey jii am na ñoo xam ne duñ tayale seen kër pour mun a monter benn unité industrielle de plastique tey jii ñooñu boo arrêté seen activité ñooñu fan la ñuy jëlee xaalis pour fay banque bi xam ñooy dañuy ñàkk seen kër loolu yëpp ak donc ñooñu ñu doon dundal seen njaboot y a des impacts ñuy woowee impact socio-économique études yooyu yëpp ñuy ñàkk seen liggéey si plastique bi loolu gëstuwuñu ko donc yooyu yëpp xam nga loolu yëpp accompagnement boobu duñ ko waroon def si njëlbeen wante defuñu ko tey jii nee nañu ndox bi aussi kenn du ko kii effectivement boo jëlee ay gox yu mel ni Touba nga xam ne ndox bu sell bu ñuy naan sachet plastique moo tax ñuy naan ndox bu sell tey jii nga bëgg a empêcher sachet plastique yi foofu sachet ndox yi kooku day metti donc je pense que war nañ ko rafetlu c'est vrai que loi bi am na solo parce que ñëpp xam nañu tey jii plastique jàngoro yu muy indi si jaww bi ñëpp xam nañ ko maanaam lu jëkk mooy lu ñuy woowee pollution visuelle ku ñëw si dëkk bi boo ñëwee si gox yi gën a nekk Sénégal boo fa duggee da nga gis plastique fu nekk loolu am na benn impact négatif xam nga da ngay ñëw boo ñëwee nga ne dëkk bi dafa salte am na impact sur biodiversité maanaam si mala yi ñu koy lekk et cetera yooyu yëpp dina indi ay jàngoro mais booy boo bëggee def dara en application nga xam ne ñëpp d'accord lañ si il faut que boole ñëpp ñu toog waxtaan jël ay matuwaay ak y a des mesures d'accompagnement ñu war a def loolu je pense que le fait que ministre bi xaw a reculer bàyyi tuuti loxoom c'est une bonne chose dina permettre acteurs yi ñu mën a toog waxtaan ak loi bi xool luñ koy améliorer. ngir sa lox bi la charte ndax njoxtoo ni ay jafe-jafe dina ci am. bon c'est-à-dire que bon bu ñu appliquer loi bi c'est vrai que sachet plastique normalement dootul dugg ci dëkk bi dootul am mais est-ce que loolu la question c'est est-ce que amul alternative ñun à l'époque daawoon nañu liggéey ak kenn ko xam ne duñu ne woon ni tey jii bu ñu waxoon citoyen bu nekk boo paree si mbuusu plastique bi au lieu nga koy sànni si mbalit bi parce que boo ko dugalee si mbalit bi oto mbalit bu ñëwee di jël si sa déchets yi ak ngelaw bu bari bi léeg-léeg plastique bi day naaw loo tax plastique yi mu nekk un peu partout bu ñu jëloon plastique bi boo après utilisation nga jël ko nga dugal ko si benn bouteille ndox plastique ba mu fees xam nga kooku boo ko dugalee si mbalit bi sax bu plastique bi dootul naaw te ginnaaw loolu sax bouteille bu fees ak plastique bi bu setee kooku mun nga ko utiliser di ko jaay cimenterie yi tey moom la ñuy wax ne lu ñuy woowee économie circulaire da ngay créer benn économie autour du déchet te tey jii ñëpp si loolu nañ jëm concept de ville verte concept éco-citoyen yooyu yëpp dafay boole loolu yëpp mu tax ñu jëm kanam je pense que il faut que ñu waxtaanaat ak si loi bi ut ay alternatives parce que tey jii c'est bien ñu def benn loi boo xam ne dina sauver planète bi wante booy sauver planète bi ginnaaw loolu moo am ñoo xam ne dañuy ñàkk seen liggéey ñu doon dundal seen njaboot amatuñu ko est-ce que loolu xel mun na ko nangu loolu yëpp il faut ñu xalaat ko. Adamsi Tidjani maa ngi lay sant di la gërëm di fàttali ne jàngalekat nga jëm ci wàllum physique nucléaire ak itam photochimie des polymères foofee ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar. Maodo Faye. jërëjëf Papa Lay jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñu doon déglu foofu la xabaar yu bëre la.